L'actualité, c'est également l'équipe nationale olympique. Rappelons que cette dernière a joué 2 matchs amicaux. Ce lundi, elle quitte Alger, destination Tanger, où elle prendra part au tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. L'Algérie est dans le groupe du Sénégal, du Maroc, du Nigeria. Premier match contre le Sénégal. Azdine Aïdjoudi, eh bien, lui a rendu public sa liste. Azdine Aïdjoudi est avec nous en direct. Bonjour Azdine. Bonjour Maman, amis auditeurs, bonjour. Merci Azdine d'avoir répondu à nos questions. Alors, Azdine Aïdjoudi, je voudrais revenir sur un aspect. Vous avez rendu public votre liste. Certains vous reprochent d'avoir retenu des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu. Qu'est-ce que vous dites? Comme me disent ces joueurs déjà. Je pense que j'ai fait le meilleur choix possible. On avait déjà éliminé auparavant. Je peux vous prendre par exemple Ziti, par exemple voilà. Ziti, entre le CSC, entre la GSK la saison dernière, début de saison au CSC, et les matchs qu'il a joué avec nous. Par exemple, Hamza. On a joué plus de 8 matchs déjà. Notre équipe a joué plus de 8 matchs. Mais il n'a pas assez de temps de jeu avec son équipe, hein, c'est ce que je voulais dire. Mais le problème, c'est que il a gagné déjà sa place la saison dernière. Il était régulier avec nous, et aujourd'hui, il a joué pratiquement tous ses matchs avec nous. D'accord, je continue. Et dans le même temps, on vous reproche d'avoir retenu des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu et des joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club, mais et d'autres joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus que vous avez retenus. Alors, je ne sais pas si vous avez lu également ce qui a été dit sur la question. C'est pour ça que je vous pose la question. Je n'ai rien lu depuis. Vous êtes enfermé dans une tour d'ivoire. Non, c'est pas enfermé, mais je pense que cette équipe, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ses joueurs mieux que moi. Par exemple, Ben Yahya Dunef, par exemple, Msfar, que vous connaissez. Posez la question Ben Yahya, et puis quand vous aurez la réponse de Ben Yahya, posez-moi la question, tout le monde. Je sais pas, moi je vous pose la question, Ben Yahya, qui a été l'une des... C'est pas l'une. C'est l'une des plus mauvais sur le plan psychologique et sur le plan comportemental. Ah d'accord, c'est ça. Qui refuse l'équipe nationale à son âge, qui refuse, je n'ai rien à faire, qui choisit de jouer pour son club, Rabbi Sahel allez. D'accord, ça permet d'expliquer aux auditeurs justement. Concernant Mosfar de l'Aïs Sakhroub. L'Aïs Sakhroub, Mosfar ces derniers temps, il y a quand même Chalali, Hamroun et la révélation de Bounjah, qui quand même, je ne vais pas prendre 5 joueurs en pointe. D'accord, c'est des choix, non, il faut faire des choix, c'est juste pour essayer de comprendre, puisque vous... Mais il faut signaler, j'avais des sentiments un peu mitigés. La veille avant la dernière décision, j'étais quand même hésitant à pas mal de choses. Il y avait des sentiments, mais à un moment donné, il faut trancher. Une fois c'est l'équipe nationale, je pense, il faut trancher, hein. C'est l'intérêt du pays. On n'a plus le droit de jouer avec des sentiments. Alors, je reviens justement à cette dernière ligne droite, 2 matchs amicaux. Sur les 2 matchs amicaux, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement contre l'Afrique du Sud? Je veux dire, en plus du résultat qui était quand même bon, je pense il y avait cette présence, cette volonté, ce vouloir bien faire. C'est vrai qu'il y a quand même des déchets, des péchés individuels, mais dans l'ensemble, le caractère du groupe s'y prête déjà pour affronter ce tournoi, pour attaquer ce tournoi. Vous aviez besoin également, l'équipe, elle avait besoin de gagner pour, disons-le, engranger de la confiance, et puis surtout sur les derniers matchs, elle avait été battue contre l'Arabie Saoudite, elle avait gagné le Niger, mais là l'Afrique du Sud, c'est un sparring partner que vous trouvez bon? Oui, des sparring partners bons. Maman, n'oublie pas que cette équipe a appris à gagner, on a appris à gagner, ça fait quand même, on n'a que des petites défaites à notre actif, mais disons, et beaucoup de victoires. Je pense qu'on va jouer sur ça, on va jouer sur ce côté psychologique qui va être déterminant dans ce genre de compétition. Aujourd'hui, on arrive à une phase finale. Nous espérons se qualifier, mais quand même, il faut savoir qu'il y a
une bonne génération qu'on doit quand même bien exploiter, c'est tout. Alors, vous dites, on est dans la dernière ligne droite, vous allez vous allez vous regrouper donc ce dimanche, regroupant de l'ensemble des joueurs, les derniers, ou disons ceux qui évoluent à l'étranger, par exemple chez Lali, arrivera lundi, vous quittez Alger lundi, destination le Maroc, il vous faut 5 jours pour que les joueurs puissent, disons, s'adapter, prendre leurs repères, c'est important? Et disons, mis à part les 4 joueurs qui viennent de l'étranger, les autres connaissent bien le repère à Tanger, on connaît la réalité à Tanger, les autres vont Inch'Allah s'adapter, on a des joueurs quand même qui vont s'impliquer davantage et qui sont prêts Inch'Allah. Alors, vous jouez le Sénégal, premier match, c'est le match décisif, le match à ne pas perdre dans ce type de tournoi. On dit comme ça. Ah ben ça a été démontré, hein. Il y a une seule fois, je pense, où les choses se sont bien passées pour nous. On avait perdu un match, c'était contre le Malawi, en Coupe d'Afrique des Nations 2010. Mais il faut dire que c'est un miracle, hein. L'essentiel, nous allons, Inch'Allah, jouer toutes nos cartes. On n'a plus d'autre choix que d'y cette qualification. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a appris beaucoup à gagner. Aujourd'hui, si on arrive à une phase finale et on se fait éliminer bêtement, au contraire, c'est pas une génération à mettre aux oubliettes. Au contraire, c'est une bonne génération qui a quand même beaucoup de qualité. Vous anticipez sur le résultat? Non, j'anticipe rien, mais je dis, parce que moi je dis que c'est une génération, que c'est une équipe qui a appris à gagner. Vous me posez la question sur le premier match. Ah ben oui, parce qu'on dit toujours le premier match il est décisif. C'est un tournoi. C'est un groupe. Nous on va être décisifs, Inch'Allah. D'accord, alors je continue avec vous, vous l'avez dit, quelle est pour vous la force de cette équipe? Si vous deviez en un mot qualifier la force de votre groupe? C'est la force mentale, la force algérienne, Inch'Allah. C'est-à-dire la force algérienne? C'est le mental on va jouer cœur et âme, et beaucoup plus. Mais sur un plan technique. Les aspects techniques qu'on a développés, qu'on a corrigés. C'est une équipe qui a une bonne attaque. Qui a une bonne attaque, solide assise défensive? Oui, on a amélioré pas mal de choses. On n'a pas encaissé lors des 3 derniers matchs. J'espère qu'on va continuer dans cette dynamique. La faiblesse, s'il devait y avoir faiblesse? La faiblesse, dans toutes les équipes, il y a des erreurs, hein. Et le football, c'est des erreurs. Vos adversaires, qu'est-ce que vous dites de vos adversaires? Nous allons tous sur la même pied d'égalité, sur le même départ. Il y a quand même le Sénégal qui est bon, le Maroc qui a repris quand même ses joueurs. Le Maroc avec 14 joueurs évoluant à l'étranger, 12 joueurs, qui fait favori dans le groupe, qui est favori du groupe. On est tous favoris, maman. Mais disons que le Maroc a le soutien du public, ils évoluent à domicile, c'est des paramètres qui peuvent jouer en faveur, et puis en faveur de l'équipe marocaine. Je ne vois pas vraiment à ce niveau-là. Très bien, si vous le dites. À cet âge-là. Je pense que, au contraire, il y aura peut-être beaucoup plus de pression. Ça peut avoir un effet contraire? Ça peut inhiber les joueurs? Oui, à ce niveau-là, c'est des jeunes de moins de 23, qui n'ont pas peut-être l'habitude de jouer trop longtemps devant un grand public. Mais disons, nous allons essayer de mettre comme on a mis tous les atouts de notre côté, on va essayer de jouer toutes nos cartes et se qualifier, Inch'Allah. C'est tout le mal. Et le Nigeria, vous connaissez? On connaît un peu de toutes ces équipes. Oui, il y a quand même une bonne équipe nigériane. Eh bien, Azine Aïdjoudi, tout ce qu'on peut vous dire, c'est Forza
Algéria, et j'espère que vous reviendrez avec cette qualification qui sera Inch'Allah. historique, puisque rappelons qu'une seule fois l'Algérie s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, c'était en 1980, et les Jeux se déroulaient à Moscou. L'Algérie avait passé le premier tour. On vous souhaite bien évidemment de connaître la même trajectoire avec l'équipe nationale olympique. Et rappelons qu'Halilhodzic sera présent. C'est un message fort en direction des joueurs de cette équipe olympique pour leur dire qu'il les suit de près et que les portes de l'équipe A peuvent leur être ouvertes à n'importe quel moment. C'est un petit peu ça le message. Oui, il va arriver à la veille du deuxième match. Au contraire, nous on a besoin de tout, comme je l'ai dit, on a besoin de tout le monde. Le président qui est derrière cette équipe, il s'est investi derrière cette équipe. Je pense que tout le monde est aujourd'hui à ce stade-là. C'est toute l'Algérie qui est concernée. Mais bien sûr que c'est tout le monde qui est concerné. On sera tous avec vous